Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 13 janvier 2019. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à nous préparer. La Bible nous dit que les noces de l'agneau sont arrivées et l'épouse s'est préparée. Alors, et ça nous dit qu'elle s'est revêtue de vêtements de fin lin. Et donc, on comprend que il faut se préparer. On ne peut pas attendre la venue de l'agneau sans se préparer. Et la question, elle est celle-ci. Est-ce que tu te prépares? Ou est-ce que tu te prépares assez pour cet événement-là? Peu importe si tu fais partie euh, des invités ou si tu fais partie du groupe, le cortège de la mariée, de l'épouse de l'agneau, peu importe. Ce qui est important dans cette situation, c'est est-ce que tu te prépares? Parce que ce n'est pas tous ceux-là qui s'appellent enfants de Dieu ou bien qui vont à l'église qui vont faire partie vraiment des noces. Alors, il est important vraiment qu'on on puisse vraiment mettre notre vie en règle. Et puis bon, il y a encore une possibilité de d'avoir accès au ciel après les noces de l'agneau. Il y a encore une possibilité parce que la Bible dit il y a un verset qui dit qu'il faut que vous soyez comme euh, ce serviteur-là qui attend que le maître revienne des noces. Alors ça veut dire que il y aura un premier groupe qui sera enlevé et il y aura les noces de l'agneau et après Jésus va revenir et il va mettre les pieds sur le mont des Oliviers et là encore il va pouvoir racheter plusieurs, sauver plusieurs, en partie les Juifs qui au fait ont renié leur maître, leur Messie qui est Jésus. Alors en ce temps-là, ils croiront et ils vont soupirer vraiment à ce qu'il revienne et il sera vraiment acclamé, il sera le bienvenu et il y aura les Juifs, les descendants de Abraham, mais il y aura aussi tous ceux-là qui sont chrétiens, qui auront pu rester en vie en ce temps-là. Amen. Donc, il est donc important de se préparer. Alors aujourd'hui, je viens parler des noces de Cana, précurseurs des noces de l'agneau. Amen. Alors, on va lire dans Jean 2. Je vais relater l'histoire des noces. Et maintenant, on va regarder beaucoup de passages. Alors, en tout cas, préparez-vous. Alors, dans Jean 2, à partir du verset 1, il est dit ceci. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus le vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bout. Puis et maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordinateur du repas. Et ils emportèrent. Et ils emportèrent. Voilà. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Donc voilà. Alors, il est question, comme on vient de lire, des noces à Cana où Jésus est invité avec sa mère. Et le vin manque. Et là, Marie, Marie donc, dit à Jésus qu'ils n'ont plus de vin. Et Jésus lui dit, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Alors, Jésus est en train de dire, j'ai entendu beaucoup d'explications à partir de suite à cette parole du verset 4, quand Jésus-Christ a dit, femme,
qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Et dernièrement, quand j'étais en train de le lire, le Seigneur m'a donné une révélation. Jésus est en train de dire à sa mère que ce n'est pas encore son temps pour se marier. C'est ça qu'il est en train de dire à sa mère. Il dit, femme, ça dit qu'il l'a mise, beaucoup de gens en parlaient comme si Jésus-Christ a méprisé sa mère. S'il y a une seule personne qui ne peut jamais mépriser une femme, c'est bien Jésus. Alors on se rappelle la femme adultère, on se rappelle bien au fait comment il a traité les femmes tout au long de son ministère. Alors Jésus dit à sa mère, qui au fait représente la sagesse, parce que la femme, c'est la sagesse. Alors rappelez-vous l'histoire de la création, Adam était entier et Dieu l'a plongé dans un sommeil et de lui est sortie une côte. Et cette côte-là, et de lui, Dieu a pris une côte et de la côte, il a fait Ève. Ève est sortie de la côte. Alors le côté féminin d'Adam s'est retrouvé en Ève. Alors Ève complète parfaitement Adam. Ève et Adam, ça fait un. Alors, donc la femme, c'est ce côté-là qui manque à l'homme. Alors quand ils font le mariage parfait, c'est-à-dire que quand tu connectes à la personne que Dieu a pour toi, alors vous devenez un. Alors, Marie donc dit à son fils qu'elle connaît être Dieu, parce que c'est sûr qu'elle est au courant de tous les miracles que Jésus-Christ a fait depuis son enfance et tout, parce que tout ne nous est pas relaté, la Bible même nous le dit, qu'il y a plein de miracles que Jésus a fait qui ne sont pas là-dedans. Donc, Marie donc vient en tant que femme qui connaît, qui sait ce que Dieu a mis dans cette personne-là qu'elle a portée dans son sein. Alors Marie lui dit, il n'y a plus de vin. Alors c'est le fiasco, ça ne va pas, le mariage, ça ne va pas. Et Jésus lui dit, hé, femme, il dit, ce n'est pas encore mon heure. Parce que ce n'est pas à Jésus de fournir le vin. Quand le vin manque, ce n'est pas Jésus-Christ qui doit répondre à ce besoin-là. C'est le maître de la maison. C'est celui-là qui se marie, qui doit répondre à la situation, parce qu'il se marie, c'est lui qui se marie. C'était à lui de prévoir le vin à gogo, en agogo pour tout le monde. Ok? Parce que quand tu te maries, tu t'assures que les gens ont à manger jusqu'à ce que ça déborde. C'est là que les gens disent que oh, la fête a été bien, le mariage était extraordinaire parce que les gens ont mangé à satiété. Alors, dans ce mariage-là, est-ce qu'il y a eu débordement? Mais toujours est-il que on nous relate que le vin a manqué. Alors Marie dit à Jésus-Christ, le vin manque. Genre un peu, parce qu'il y avait une connexion entre la mère et le fils. Mais est-ce que tu peux faire quelque chose? C'est pas dit, mais entre guillemets. Et Jésus-Christ lui dit, mais attends, femme, donc il ne dit plus mère. Parce que mère, c'est cette connexion biologique qui est entre les deux. Mais il traite Marie dans la position de femme, pas que Marie c'est sa femme, mais dans la position de la sagesse, Sophia. Alors il lui dit, mais attends, toi qui es la sagesse là, mais ce n'est pas encore mon heure. C'est pas mon heure encore, c'est pas encore mon mariage. C'est ça qu'il est en train de dire à sa mère. Il dit, hey, sagesse, ce n'est pas encore mon heure. Alors Marie dit aux gens, ok, faites ce qu'il vous dira, parce qu'elle est sûre qu'il va faire quelque chose. Mais Jésus-Christ était en train d'envoyer un message. Il a envoyé un message à sa mère, mais il a aussi envoyé un message à nous aujourd'hui qui lisons. Il était en train de dire, écoutez, ce n'est pas encore mon temps, ce n'est pas à moi de fournir le vin. Mais quand mon mariage va venir, moi Jésus, alors, en tout cas, oui, ce sera ma responsabilité d'en fournir. Mais, puisque le vin manque et qu'il y a un besoin, voilà, je vais répondre à cela. Et en répondant à ce besoin, je suis en train de vous donner une leçon. Si vous voulez participer à mes noces, aux noces de l'agneau, voilà comment vous devez vous comporter. Alors, il y avait des jarres qui étaient là, c'était rempli d'eau qui était déjà sale, de l'eau polluée, parce que c'est là que les personnes lavaient les mains, ils lavaient les pieds avant d'aller prier. Donc c'était de l'eau sale, on s'entend bien que c'est ça. Et Jésus-Christ nous donne la leçon, il dit que avec de l'eau sale, on ne peut rien obtenir. Alors, il y avait de l'eau, mais c'était sale. On ne peut rien obtenir avec ça.
Mais il dit aux gens, mettez de l'eau pure et puis remplissez ça. Alors les gens ont rempli ça d'eau pure. Alors l'eau, vous le savez, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'eau qui te désaltère. Jésus-Christ dit, il dit, si tu as soif, viens à lui. Il dit, l'eau qu'il donne, si tu goûtes à ça, tu n'auras jamais soif. C'est ça qu'il a dit à la femme samaritaine. Il dit, venez aux eaux, vous tous qui avez soif, venez. Alors, parce que Jésus-Christ dit qu'il est la source d'eau vive. Alors, il dit, venez, buvez. Alors, il a dit aux gens qui s'occupaient de la cérémonie, il dit, remplissez ça d'eau. Ils ont rempli ça d'eau pure. Et Jésus-Christ est en train de te dire à toi et à moi que ce n'est que par l'eau pure que nous pouvons vraiment être désaltérés et puis être comblés. Alors, l'eau pure, c'est sa parole. Parce que ta parole à toi, elle est souillée. Toute parole que tu ingurgiterais, qui ne viendrait pas de Jésus-Christ, te souillerait. Alors, c'est ça, cette eau-là, qu'il y avait dans ces genres-là, où les gens lavaient leurs mains, leurs pieds et tout ça, c'était de l'eau sale, pardon. Alors, ils ont rempli l'eau, alors c'était de l'eau pure, et Jésus-Christ a dit, puisez. Et puis, elle a donné au maître. Pendant qu'ils ont puisé l'eau, c'était devenu du vin. Alors, Jésus-Christ est en train de te dire, le vin, vous savez que c'est le symbole du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Alors, le vin, c'est aussi l'huile, c'est le Saint-Esprit. Et quand ils ont puisé l'eau que le maître, en tout cas le mari a goûté, il a trouvé que c'était, on a dit d'envoyer ça au mari. Alors le maître de cérémonie, quand il a goûté, il a dit, mais attendez, moi je comprends rien. Comment se fait-il que ce bon vin-là, on l'a gardé jusqu'à la fin? Alors il dit au maître, voilà, Jésus a dit de puiser ça et puis de le faire goûter au maître de cérémonie, excusez-moi. Alors le maître de cérémonie, il goûte, il dit au maître, il dit au marié que, mais comment se fait-il que le vin, le bon vin, là, tu nous donnes ça à la fin? Parce qu'en principe, tu devais le donner au début, quand les gens, avant que les gens boivent. Mais la leçon que Jésus-Christ est en train de nous donner ici, c'est que c'est de l'eau pure que tu recevras le Saint-Esprit. Souvent, on n'arrive pas à recevoir l'effusion de l'Esprit en nous parce que l'eau que nous buvons est une eau sale. C'est une eau impure. Alors, il est important que tu puisses t'arrêter et te questionner à savoir qu'est-ce que tu bois comme eau. Est-ce que l'eau que tu bois, c'est une eau propre ou bien est-ce que c'est une eau souillée? Est-ce que l'eau que tu bois, c'est l'eau, la source d'eau vive qui est Jésus-Christ, ou bien est-ce que c'est une autre eau? Ou bien est-ce que c'est une eau qui a été diluée, dans laquelle on a mis quelque chose un peu pour alléger la chose? Parce que si l'eau que tu bois, c'est une eau, un peu de Jésus, un peu autre chose, tu ne recevras pas le bon vin. Et peut-être même tu ne recevras pas du vin du tout. Alors il est très très important que tu saisisses cela. Et Jésus-Christ est en train de te dire, si tu veux assister à ces noces à lui, comme il a dit à sa mère, il a dit, femme, qu'est-ce qu'il y a? Mon heure n'est pas encore là. Alors, il est en train de te dire à toi qui es du 21e siècle, qui a l'occasion de participer aux noces de l'agneau, Jésus est en train de te dire, si tu veux participer aux noces de l'agneau, alors, et de l'eau pure, bois de l'eau pure, et cette eau pure-là n'est autre que sa parole à lui, et de cette eau pure-là viendra le vin. Et ce vin-là, qui est le Saint-Esprit, te donnera vraiment de faire partie, de participer aux noces de l'agneau. Alors, ça, c'est pas juste la seule condition. Et il y a plusieurs autres conditions. Et l'autre condition, c'est, excusez-moi, je vais regarder mes feuilles. L'autre condition, c'est dans Matthieu 6, le verset 14 à 15. Matthieu 6, le verset 14 à 15 dit ceci. Matthieu 6, le verset 14 à 15. Attendez, on dirait que j'ai perdu ma page. Ok? Matthieu 6, 14 à 15, ça dit ceci. Si vous pardonnez aux hommes vos offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc, il est important que tu marches dans l'amour vis-à-vis de ton frère et de ta sœur. Vous savez, quand on vit en société, en communauté, qu'on le veuille ou pas, il y aura des offenses qui vont venir. Mais Jésus-Christ est en train de te dire, attention,
ne garde rien contre ton frère ou ta soeur. Alors, si tu ne pardonnes pas à quelqu'un, alors normal que Jésus-Christ ne te pardonne pas non plus. Mais, si tu veux que Jésus-Christ te pardonne, alors vis vraiment en pardonnant les hommes de toutes les offenses qu'ils te feront. Pardonne-leur. Ça, c'est important. Une marche de pardon. Parce que le pardon, c'est une puissance qui libère. Ça va te libérer vraiment dans tous les domaines et ça va te donner d'être disponible pour écouter parfaitement Dieu. Donc, l'autre élément qui va te donner de participer aux noces de l'agneau, c'est dans, excusez-moi, Matthieu 7, 21 à 29. Matthieu 7, 21 à 29, ça dit ceci. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Donc, c'est de mettre la parole de Dieu en pratique. Si tu veux participer aux noces de l'agneau, il est très important que tu mettes la parole de Dieu en pratique. L'apôtre Jacques a dit de ne pas se borner à écouter la parole de Dieu, mais de mettre en pratique la parole qu'on écoute, parce que ce n'est que comme ça qu'on peut toucher le trône. C'est ça que Jacques a dit. Alors c'est très important, la mise en pratique de la parole. Dans Jacques 1, c'est dit, dans Jacques 1, verset 22 à 23, c'est dit, mettez en parole la pratique et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Alors si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Alors Jacques est en train de nous dire, il faut mettre la parole en pratique. Ça a été le message de Jésus-Christ. Quand il parlait aux pharisiens, aux sadduciens, à tous ces gens-là, il disait, écoutez, vous lavez la coupe à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est plein d'ossements. Jésus-Christ a dit aux gens, à la foule qui était là, il dit, ne faites pas comme les pharisiens, parce qu'ils vous disent quelque chose, eux-mêmes ils ne font pas. Alors ne les suivez pas, parce qu'ils vont vous conduire en enfer. Alors il est donc important que tu sois quelqu'un qui mette la parole en pratique si tu veux avoir l'occasion de participer aux noces de l'agneau. Amen. Donc, l'autre élément, c'est Matthieu 6, le verset 19 à 24. Alors, Matthieu 6, 19 à 24, ça dit ceci. Ne vous amassez pas les trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Très très important. Alors l'autre élément, c'est de ne pas s'amasser des trésors sur cette terre. Alors, tu vas dire, Ursule, et puis bon, il ne faut pas exagérer, et tout et tout. Mais Jésus-Christ est en train de dire quoi? Il dit, ton royaume n'est pas ici. Alors, si tu es quelqu'un qui vit vraiment pour le ciel, pourquoi est-ce que tu vas amasser l'argent ici? Parce que tu sais que celui qui donne aux pauvres prête à l'éternel. C'est dit dans les proverbes. Celui qui donne aux pauvres prête à l'éternel. Alors, si tu sais que ton royaume n'est pas ici sur la terre,
Pourquoi est-ce que tu vas passer ton temps à acheter des maisons, des villas, des châteaux, et puis finalement tu mets l'argent dessus, tu mets l'argent dessus, tu mets l'argent dessus. Tu gaspilles, n'est-ce pas? Si tu lis la parole de Dieu, tu vas te rendre compte que tu es quelqu'un qui gaspille ton argent pour rien. Tu ferais mieux de chercher un pauvre à quelque part et puis de lui donner tout cet argent, parce que celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. Parce que celui qui donne aux pauvres est en train de bâtir sa maison dans les cieux. Parce que celui qui s'organise pour que autour de lui, les gens n'aient pas de manque, c'est-à-dire les gens ne manquent de rien, celui-là est en train de bâtir sa maison qui est dans les cieux. Alors Jésus-Christ dit, ne perds pas ton temps à t'amasser les trésors de cette terre-là, parce que la rouille, ça sera atteint de rouille bientôt. Et le perdant, ça sera toi. Il dit, si tu as quelque chose, alors si tu as quelque chose vraiment, donne ça aux pauvres. Alors c'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans ce qu'on venait de lire tantôt dans Matthieu 7, il a dit, les gens vont dire, mais Seigneur, on a prophétisé en ton nom, mais Seigneur, on a guéri des malades en ton nom. Jésus-Christ va dire, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, qui connaît l'iniquité, c'est soit les péchés qui sont là, au fait, que nous-mêmes, peut-être, on ne commet pas nous-mêmes, mais qui sont là dans la famille, ou bien c'est comme des liens. Et puis l'iniquité aussi, c'est le refus, par exemple, de faire la volonté de Dieu. Tout ça, c'est l'iniquité. Alors, donc il dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est-à-dire que tu n'es pas allé faire un péché comme ça, tu n'es pas allé, par exemple, à la banque pour voler quelque chose, mais tu commets l'iniquité parce que tu marches comme quelqu'un qui ne reçoit pas un enseignement de Dieu, alors que Dieu te dit tous les jours, ne passe pas ton temps à amasser des trésors, pense aux pauvres, partage ce que tu as avec les autres. Donc ça, c'est très important. Ok, si tu veux participer aux noces de l'agneau, bien sûr. L'autre élément, c'est que il dit, ton œil, c'est la lampe de ton corps. Alors il dit, si tu perds ton temps à regarder ces choses-là qui vont obscurcir ton œil, ta vision, alors tu seras aveugle et tu ne verras pas les choses de Dieu. Il est important que tu vives pour voir clairement le chemin que Dieu a pour toi. Parce que le monde a un chemin et Dieu a un chemin. Et nous sommes dans un temps où l'obscurité a rempli toute la terre. Nous sommes dans un temps de séduction à outrance. Tu as besoin, au milieu de ces ténèbres où nous nous trouvons, tu as besoin de trouver ce petit chemin-là, teinté de lumière, tu as besoin de le trouver. Et ce chemin-là, il est dans l'obscurité. Ce n'est que par une connexion chaque jour à Dieu le Père que tu vas rester sur ce chemin étroit-là sans être séduit. Très, très important. Très, très important. Et puis, dans Proverbe, non, pardon, dans Apocalypse 19, le verset 1 à 7, j'aimerais ça qu'on lise, parce que le titre, c'est « Les noces de Canaan, précurseurs des noces de l'agneau ». Alors, c'est quoi les noces de l'agneau? Les noces de l'agneau, évidemment, c'est le mariage. Le mariage de Jésus. Jésus va se marier. Amen. Alors, en tout cas, c'est excitant, n'est-ce pas? Jésus va se marier. Et puis, en tout cas, moi, j'espère. Pas j'espère, je souhaite être là. Je souhaite être là. Il dit, ah Seigneur, en tout cas, je souhaite être là. Ce sera extraordinaire. Amen. Ok. On va lire Apocalypse 19, le verset 1 à 7. C'est excitant. Ah, en tout cas. Ok. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia ! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Parce que ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois « Alléluia !» Et sa fumée monte au siècle des siècles. Alors rappelons-nous, la prostituée c'est Babylone, hein, avec sa religion et puis en tout cas ses bijoux, toute son abomination. Alors elle a été jugée. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Un troisième Alléluia. Verset 5. Et une voix sortit du trône disant Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses
eaux et comme un bruit de fort tonnerre disant Alléluia, le quatrième Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Amen. Ça, donc, de ce qu'on comprend, la grande prostituée, elle sera jugée avant que le Seigneur Jésus prenne son règne, le règne du millénium. Amen. Alors, au verset 7, c'est dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et elle s'est préparée, au verset 8, c'est dit, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Alors, si tu veux participer aux noces de l'agneau, très très important que tu fasses tu fasses des œuvres. Et vous savez quoi? La chair est faible, mais l'esprit est disposé, n'est-ce pas? C'est ça que la parole de Dieu dit. Alors souvent, on est volontaire de faire des œuvres, mais notre chair nous retient. Quand on regarde, on dit, oh non, vraiment, j'ai besoin de ça, et puis non, on aime aller à la banque, regarder le montant qu'on a, et puis on est content, on est heureux, on est satisfait, on aime regarder les autres qui souffrent, et puis on est content, et on regarde son argent, parce que ça, c'est la chair. Mais le verset 8, ça dit, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Alors, si je comprends bien, c'est que toi et moi sommes appelés à nous préparer en nous revêtant des œuvres. C'est ça le fin lin dont on va se revêtir, c'est ça l'habit qu'on va porter. Dieu est en train de nous dire que si on veut participer aux noces de l'agneau, la façon de se préparer, c'est de pratiquer les œuvres justes. Alors, c'est quoi les œuvres justes? C'est de pratiquer des œuvres de telle sorte que tu n'attendes pas qu'on te donne des applaudissements en retour. C'est de pratiquer les œuvres de telle sorte que tu n'attends pas qu'on te rembourse en retour. Alors, c'est de pratiquer les œuvres en sachant que tu le fais pour le Seigneur. Aujourd'hui, dans notre monde aujourd'hui, les gens, j'ai souvent entendu ça. Les gens disent que, moi je sais pas, il paraît que telle personne avait des problèmes, et puis bon, moi je n'ai jamais su, et la personne ne m'a pas dit. Mais tu as des yeux, non? On vient de parler des yeux. Comment le Seigneur nous dit de voir? Ça dit que la lumière, que ton œil est pour toi la lampe. Alors tes yeux sont là pour voir. Si tu vas dans une église, et que tu connais, tu sais que les gens ont des problèmes, tu connais certaines personnes qui ont des difficultés, et que tu fais comme si tu n'as pas vu, alors ne viens pas dire au Seigneur un jour que tu n'as pas vu. Parce que tes yeux, Dieu t'a donné des yeux pour voir. Ne reste pas là en attendant que bon, un décret soit publié, que bon, ok, telle personne a des problèmes et on publie ça sur, je ne sais pas si c'est l'acétate ou bien le grand écran, pour dire telle personne a des problèmes et tout. Mais toi, tu vois, si tu marches avec le Seigneur va te révéler des choses. Le Seigneur va te parler. Moi, le Seigneur m'a souvent parlé. Parlé dans mon temps. À la maison, tranquille, je ne sais rien de la vie de quelqu'un, le Seigneur me parle. Et quand le Seigneur me parle, je cours pour régler la situation le plus vite possible. Parce que je me rends compte que Dieu m'a rendu digne de répondre à un besoin. Alors, Dieu, il parle. Et puis si Dieu ne parle pas, mais j'ai les yeux. Mais j'ai les yeux pour voir que quelqu'un a un besoin. Alors, arrêtez de vous faire du tort à vous-même en vous disant que, oh, mais je ne savais pas, personne ne m'a dit. Et puis bon, il y a d'autres qui disent que, en fait, je ne suis même pas sûre s'il est dans le besoin parce que, tu sais, il y a des gens, au fait, ils font comme s'ils sont dans le besoin et puis dans le fond, au fait, ils veulent juste aller s'acheter un poste radio. Mais c'est son problème à lui. S'il vient et te dit qu'il a un besoin, ou bien s'il marche avec des chaussures trouées, te faisant croire qu'il a des problèmes, et que dans le fond, il fait tout ça pour amasser de l'argent, pour s'acheter un gros poste radio, c'est son problème, c'est pas le tien. Toi, tu as vu que sa chaussure était trouée, alors c'est ta responsabilité de lui trouver une chaussure, vraiment une chaussure correcte, comme la chaussure que tu portes, hein, s'il te plaît. Si tu portes une chaussure de $400, ne cours pas acheter une chaussure de $5 à l'autre. Parce que c'est ton prochain, alors tu dois lui faire ce que tu aimerais qu'on te fasse. Parce que Jésus-Christ ne te donnera pas une chaussure de $5. Non, non, non. Il te donnera une bonne chaussure. Alors si tu vas chercher dans le besoin, ne cours pas prendre la chose la plus moins chère dans un truc à $1 pour donner à la personne. Traite la personne
comme tu aimerais que tu sois traité, s'il te plaît. Traite la personne comme Jésus aimerait que cette personne-là soit traitée. Parce que cette personne-là, elle est faite à l'image de Dieu et c'est la prunelle de l'œil de l'Éternel. Amen. Alors, si tu veux te préparer pour les noces de l'agneau, pense aux œuvres justes. Fais-les et le Père sera glorifié. Alors, dans les noces de l'agneau, pratiquer les œuvres, c'est se préparer pour les noces de l'agneau. Maintenant, pendant que tu te prépares et que tu fais les bonnes œuvres et tout, que tu te revêts de cet habit de fin lin là, Matthieu 6, le verset 1 à 4, nous dit ceci, c'est important de le lire. Matthieu 6, le verset 1 à 4, très important qu'on le lise, parce que souvent, on passe à côté de la vérité. Ah, mon papier colle, hein, excusez-moi. Alors, Matthieu 6, Jésus-Christ dit ceci. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Jésus-Christ dit, ne va pas bavarder sur les toits là pour dire, oh, j'ai fait ceci à X et puis ta. Mais ce qui est curieux, c'est que dans notre temps, il y a des gens qui ont expliqué ce passage-là en disant que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, ça veut dire qu'il ne faut pas que la personne que tu as bénie sache que c'est toi. Alors qu'est-ce que ces personnes font? Elles s'en vont dire à une autre personne, ah tu sais quoi, j'ai donné une enveloppe à Ursule et tout ça, mais je ne veux pas qu'elle sache que c'est moi. Alors est-ce que tu vas aller lui donner ça? Ou bien la personne prend, elle met ça dans le panier d'offrande pour que Ursule par exemple ne sache pas que c'est elle qui a donné. Mais c'est pas ça que le passage dit. Le passage dit que toi là, quand tu fais l'aumône, quand tu fais une bénédiction par exemple, ne va pas donner ça incognito, ne va pas dire à quelqu'un d'autre que, hey, tu sais quoi, j'ai béni Ursule. C'est ça que le passage dit. Mais malheureusement, c'est ça qui se passe dans nos églises. De telle sorte que la personne qui t'a béni, tu ne sais pas qui t'a béni, mais tout le monde sait que c'est la personne qui t'a béni. Les gens font exactement le contraire de ce que Dieu a dit. Et ça, c'est l'ennemi qui fait ça afin de leur voler leur bénédiction. Amen. Donc, très très important que tu ne sonnes pas l'aumône. Alors, l'autre élément qui, je ne pense pas que je vais pouvoir lire tout parce que je ne sais pas si je vais entrer dans le temps, mais c'est le proverbe 31 que vous connaissez tous. Alors, un proverbe qui décrit la femme vertueuse. Mais cette femme vertueuse-là, c'est l'épouse de l'agneau. Alors, on trouve toutes les qualités que le Père aimerait avoir en cette femme-là. Je ne veux pas tout décrire. Je vous conseille d'aller lire Apocalypse 31, à partir du verset 10 jusqu'au verset 31. Je vais juste citer certaines qualités. Alors, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien de la valeur, que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin. Et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Alors, ici, ça nous décrit comment on devrait se comporter. On ne devrait pas manger le pain de la paresse. Tu amènes ton pain de loin, c'est-à-dire le pain, c'est la nourriture, je veux dire la parole de Dieu. Alors tu t'assois, pendant que tu es en train de méditer, tu vas en profondeur. Et dès ce truc, quand tu sors une révélation, les gens se disent, mais elle a tiré ça d'où? Mais c'est justement parce que tu prends du temps avec ton Père, c'est comme ça qu'il t'ouvre les yeux et puis tu vois ce qu'il est en train de dire. Ok. Alors, elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Le champ, c'est quoi? C'est le champ, c'est la plantation. C'est là où il y a les âmes qui ne connaissent pas le Seigneur. On dit, elle pense à un champ et elle l'acquiert. Alors, tu penses par exemple, à un domaine, à un quartier, à une ville, à un pays, et tu te mets à intercéder pour ce pays-là, pour ce quartier-là dans lequel tu vis. Tu penses au quartier où tu vis et tu te rends compte que, oh, le quartier n'a pas le Seigneur, tu te mets à intercéder.
Alors tu acquiers ce quartier-là, c'est comme ça que tu l'achètes. Alors, elle ceint, elle ceint de force ses reins et elle a fermé ses bras et elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisi. Alors, je vais m'arrêter là parce que c'est bon, c'est vraiment quelque chose, une partie de la parole qui est très très riche. Ce serait bien de vraiment d'aller en profondeur là-dedans. Et on apprend par ce passage-là que la lampe de cette femme vertueuse-là ne s'éteint point dans la nuit. Sa lampe, son esprit ne s'éteint pas dans la nuit. Elle dort, mais l'esprit est éveillé parce que c'est une personne qui est connectée au trône. Amen. Et si c'est comme ça que tu mènes ta vie, alors tu es vraiment un bon candidat pour pouvoir participer aux noces de l'agneau. En plus de tout ce que Jésus-Christ a dit, de l'eau pure, du vin et tout ça, alors si tu te mets à pratiquer ces œuvres-là que le Père aime, alors tu vas vraiment réjouir le cœur du Père et tu vas te retrouver peut-être à recevoir l'invitation de participer aux noces de l'agneau, parce que malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui aura la grâce de participer. Parce que bon, écoutez, la situation, ça dépend de comment vous êtes entendu avec Dieu le Père, mais pendant qu'on est là sur cette terre, on aimerait tous participer aux noces de l'agneau, n'est-ce pas? On aimerait tous vivre ces moments-là extraordinaires, cet enlèvement-là, pour pouvoir vraiment participer à ces moments extraordinaires-là. Alors, il est donc vraiment très, très important que nous puissions nous préparer. Très, très important. Alors, Jésus-Christ l'a dit, ce n'est pas ceux-là qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de mon Père, mais c'est celui-là qui fait ma volonté. Il est important qu'on puisse se concentrer à faire la volonté du Père. Concentrer à faire la volonté du Père. Ça demande notre énergie, notre volonté et notre, comment on appelle ça, notre disponibilité et qu'on fasse un programme. Quand tu veux aller, par exemple, dans une ville donnée, je pense que tu t'assois, tu regardes à quel moment c'est bon d'arriver à la ville. Par exemple, si c'est l'heure de pointe, c'est sûr que tu ne voudras pas arriver à cette ville-là au moment où c'est achalandé. Alors, tu vas trouver le bon moment propice pour quitter chez toi et arriver à ce moment-là où il n'y a pas d'embouteillage, par exemple. Et tu te prépares, tu mets quelques vêtements dans ta valise, et puis, etc., etc., tu te prépares. Et pour arriver à cet endroit-là. C'est comme ça que nous sommes appelés à nous organiser pour pouvoir atteindre le point Z que nous voulons toucher. Parce que si tu veux te préparer, si tu veux changer tes habitudes, si tu veux vraiment être retrouvé en train de travailler à te préparer pour les noces de l'agneau, il faut un programme. Il te faut un programme. Il faut être organisé. Alors c'est très très important. Alors trouve-toi un agenda et puis essaye d'organiser ta vie autour de Jésus. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on fait? On organise toute notre vie et puis on vient, on met Jésus-Christ sur le dernier de la liste. On dit, ok, bon, point 10, Jésus. Non. Point 1, Jésus. C'est lui le point 1. Et tu organises toute ta vie autour maintenant de ton point 1. Parce qu'une fois que tu as satisfait aux exigences de Jésus-Christ, maintenant, regarde comment tu peux répartir ton temps, de sorte que tu puisses faire ta cuisine, faire ton épicerie, laver les vêtements de tes enfants, et puis etc. etc. Et puis bon, en tout cas, suivant ton organisation. Je parle suivant l'organisation d'une femme ou bien d'une mère de famille comme moi. Amen. Les noces de l'agneau sont arrivées et son épouse s'est préparée. Alors, très très important que tu puisses te préparer. Es-tu préparé? Sache qu'on n'est jamais assez préparé, mais on doit se préparer. Alors moi, je viens nous encourager. Moi, je me prépare à tous les jours. Je sais que ce n'est pas assez, mais je fais tout pour me préparer. Je t'encourage aussi à faire pareil. Amen. Si toi, tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ, je viens te dire que Jésus-Christ est mort aussi pour toi. Il n'est pas mort seulement pour les chrétiens. Il est mort pour l'humanité entière. Alors, je t'encourage à lui donner ta vie et tu ne le regretteras pas. Ta vie ne sera plus pareille, elle sera plus la même parce que le Sauveur du monde vit en toi. Amen. Soyez bénis,
Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.